tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'origine des matières grasses utilisées dans les glaces. Les crèmes glacées, comme vous le savez par la législation, sont obligatoirement faites à la matière grasse laitière avec un taux de 5% minimum, 2,5% pour les glaces au lait. Mais on peut aussi utiliser de la matière grasse végétale pour d'autres produits dénommés glaces. Les matières grasses, qu'elles soient laitières ou végétales, ont les mêmes fonctions dans les glaces: amener de l'onctuosité, fixer les arômes, fixer le goût, et peut-être que les gens le savent un peu moins, elles permettent de stabiliser le foisonnement. C'est-à-dire que ce sont les matières grasses qui englobent, qui stabilisent, qui entourent les bulles d'air. Donc une glace qui contient de la matière grasse stabilise mieux le foisonnement. Les matières grasses, si elles sont d'origine laitière, amènent l'allergène lait. Si elles ne sont pas d'origine laitière, ne l'amènent pas. Deux grandes familles de matières grasses. Les matières grasses laitières sont constituées d'une vingtaine d'acides gras différents, ce qui leur amène une plage de fonte beaucoup plus longue en bouche et des arômes qui se diffusent plus lentement. On va dire que ça tapisse, que le goût est peut-être moins franc qu'avec de la matière grasse végétale, mais plus long en bouche. Donc je dirais que la matière grasse laitière est plus pour les initiés, pour les glaces, pour les gens qui veulent quelque chose de persistant en bouche. Les matières grasses végétales, elles sont beaucoup plus rapides, fondent plus rapidement, donc permettent de faire des glaces beaucoup plus texturées, beaucoup plus variées en termes de forme, de faire des décors. Ça tient mieux, mais ça fond aussi plus vite quand on est sur une plage de fonte plus rapide. Du coup, la fonte plus rapide fait qu'en bouche, les arômes explosent, ce qui fait qu'on a l'impression, avec de la matière grasse végétale, que les glaces ont plus de goût. Alors, il ne faut pas dénigrer la matière grasse végétale, il ne faut pas considérer qu'il y a très peu de glace à la matière grasse végétale, puisque des grandes références de produits industriels sont faites à la matière grasse végétale, mais on a les deux produits qui existent sur le marché, donc je vous invite à comparer, à vous faire votre propre avis. Vous avez d'un côté de la matière grasse laitière, qui vous donne des produits qui sont pour moi plus longs en bouche, de l'autre côté de la matière grasse végétale, qui explose davantage en bouche. Petit souci avec la matière grasse végétale, en ce qui concerne son sourcing, les matières grasses végétales qui sont utilisées sont étaient parfois, c'est de moins en moins le cas, mais des matières grasses hydrogénées, donc accompagnées d'acides gras trans, qui ont une mauvaise vue diététique. Effectivement, c'est pas sain, mais elles ont aussi des conditions de production qui ne sont pas forcément compatibles avec le bien-être des grands singes, pour faire simple. Alors, la matière grasse dans les glaces, c'est utile, c'est indispensable. Je ne vais pas vous dire que plus une glace est grasse, meilleure elle est, mais ça permet de qualifier un produit vers le haut. Plus on a de matière grasse, en général, plus on a une glace haut de gamme. 5% minimum pour les crèmes glacées, 8 à 10% pour des glaces artisanales. Au-dessus, ça commence à être très très riche. Certains aiment, moi j'ai mes limites, même si le gras, c'est la vie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous invite à aller voir le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Voilà pour cette petite vidéo qui était plus destinée à une question de Sandra. À bientôt, au revoir.